Everyone knows from where the new darkness has come, but too quickly its dark shadow has fallen across the world. Even the great warlords stand powerless against this dark force, and its evil now rules where once great armies held sway. Salut les petits scarabées, vous avez vu cette intro, on se croirait dans Kung Fu, c'est magnifique. Mais aujourd'hui on n'est pas dans Kung Fu, on est dans Ninja Shadow of Darkness et c'est sur PlayStation que ça se passe. C'est moi qui manie le ninja comme d'habitude. Oh là j'ai appuyé un peu violemment sur la manette. Voilà, c'est le principe de Level 1. Je vais jouer pendant 10 minutes au premier niveau de Ninja Shadow of Darkness. Comme ça, vous verrez si ça vous plaît, si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. J'ai ma petite idée là-dessus, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, j'ai un super ninja, courageux, qui n'a peur de rien. Peut-être des abeilles, c'est tout? Si, voilà. Il n'aime pas les abeilles, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher, vous voyez. Il s'enfuit comme un lâche. Par contre, s'il se fait rattraper, c'est terrible. Voilà, donc c'est un ninja classique, avec quelques petites armes qu'on verra tout à l'heure. Et puis surtout, c'est un expert en arts martiaux. Donc voilà, oula, vous avez vu, c'est un coffre piégé. Il faut se méfier, il y a des bonus intéressants dans ce jeu, il y en a même beaucoup. Mais il y a aussi des pièges, et c'est surtout les pièges en fait qui font l'originalité du truc. Parce que bon, le principe de base, comme on trouvait dans les années 80, un grand truc classique avec des tonnes de types à friter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pièges qu'on verra tout à l'heure. Tiens, bon, par exemple, on va commencer à cogner et faire une démonstration de nos talents d'arts martiaux sur ces pauvres gars qui sont en train de faire un barbecue innocemment dans le fond. Hep, toi là-bas, là, viens par là. Voilà, donc vous avez vu, coup de poing, coup de pied, la panoplie est assez limitée en fait. Vous avez un bouton pour les coups de poing, l'autre pour les coups de pied, et puis ils se débrouillent pour enchaîner des trucs plus ou moins spectaculaires. Là, j'ai fait des coups de poing. Sur les prochaines victimes, je vais faire quelques petits coups de pied. Vous voyez, c'est déjà un peu plus spectaculaire. Donc voilà, assez basique finalement. Un peu décevant parfois parce que, regardez, si j'essaie de balancer ce gars dans les flammes, bah, ça lui fait pas grand chose. C'est exactement comme s'il était tombé par terre. Donc ça c'est un petit peu dommage. On aurait bien aimé des détails comme ça un peu croustillants. On aurait bien aimé pouvoir faire des choses un peu qui se font pas d'habitude. Et puis bon, en fait ça reste assez classique. Oh là, je suis caché. Vous voyez, la caméra est censée vous suivre du mieux qu'elle peut. Et là j'étais caché derrière un arbre et on voyait plus rien malheureusement. Voilà, donc bah, vous avez vu, c'est une petite forêt sympa. Regardez, il y a des écureuils qui grimpent aux arbres. On peut pas tuer les écureuils. C'est dommage. Enfin, dommage et pas dommage. Ça aurait été, on aurait pu se défouler quoi. Mais non, il faudra se contenter des méchants. Je sais pas pourquoi ils sont méchants, ils ont dû être envoûtés par les forces du mal du coin, comme un peu d'habitude. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas à hésiter, il faut leur rentrer dans le lard. Alors pour ça, vous n'avez pas que vos petits poings et vos petits pieds, vous avez aussi des petits couteaux, ça permet de maintenir l'adversaire à distance. Et puis alors les couteaux, je ne sais pas où ils les cachent, mais alors il en a un nombre vraiment illimité. Vous pouvez tirer 4000 couteaux d'affilée, il n'y a aucun problème, vous avez un stock, regardez-moi ça, et vas-y que je te distribue des couteaux à tout le monde. C'est assez impressionnant, je ne sais pas où ils les rangent, c'est assez bizarre. Voilà, donc bah, vous avez des couteaux, puis on trouve d'autres armes, j'espère qu'on aura le temps de faire voir, on peut trouver des sabres, plein de trucs. Donc il est quand même assez bien armé ce brave ninja. Et puis de temps en temps, il peut utiliser des pouvoirs magiques aussi. Il n'y a pas que les armes simples, il y a aussi des pouvoirs magiques. Là, je vais attendre qu'il s'approche, je vais vous faire une petite démonstration. Hop là, voilà, on appelle ça le tourniquet de la mort. Moi, j'appelle ça comme ça, je sais pas ce qu'il y avait écrit dans la notice. C'est assez efficace quand il y a beaucoup d'adversaires autour de vous. Vous voyez, on arrose un peu à tout va. Et tout de suite, ils n'aiment pas ça, les adversaires. J'étais caché par l'arbre, ça m'a un peu troublé là. Voilà, je vais m'occuper du petit d'abord avec son petit chapeau. Et après, on s'occupera du gros. Alors, vous avez vu qu'à chaque fois qu'un adversaire tombe par terre et qu'il est foudroyé, il laisse échapper un petit bonus. Il laisse échapper des coups de hache surtout. Et ça vous permet de récupérer des points de vie ou de l'argent. Parce que vous pouvez un peu gagner de l'argent dans ce jeu. Et avec l'argent, vous pouvez ensuite aller dans une petite boutique à la fin de chaque niveau pour acheter soit de nouvelles armes, soit des vies supplémentaires, soit des sorts, etc. Ah tiens, tout à l'heure on parlait de pièges. Je vais me débarrasser de lui pour vous faire voir un petit truc. Oula, il est pas sympa le gars. Je vais essayer de le mettre dans le coin là, comme ça il m'embêtera plus. Alors vous avez vu, il peut parer. Vous aussi vous pouvez parer, on s'en sert pas beaucoup de cette option, mais c'est toujours possible. Ils sont un peu lâches, vous pouvez parer les coups. Il dit un peu lâche, mais en fait il y a certains adversaires où c'est indispensable de parer les coups. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Allez, Coria celui-là, tu vas le lâcher ton bonus? Ah voilà quand même.
Alors vous voyez ce petit coffre dans le fond là, ça a l'air inoffensif comme ça, mais si on regarde bien là, il y a une petite ficelle. Et dès que je vais toucher la ficelle, ça va déclencher un piège. Alors hop, je suis devenu un expert en désamorçage. Voilà, là j'ai réussi à passer sans encombre. Donc si vous êtes un peu observateur, vous arriverez à échapper à pas mal de pièges qui vous attendent dans ce jeu. Et bah voilà, ça on y prend assez vite goût, à essayer de repérer au premier coup d'œil à quel endroit on peut trouver un piège. Ah, le petit éventail c'est un checkpoint. Si jamais il m'arrive malheur, il va peut-être pas tarder, je repartirai d'ici, je n'aurai pas à me retaper tout le niveau. Et comme ils sont sympas, ils m'enlèveront les adversaires que j'aurais déjà achevés. Ils sont comptabilisés, parce que dans certains jeux, vous revenez au même niveau et vous vous retrouvez avec les mêmes adversaires que ceux qu'il y avait au début. Et donc voilà, on se dit on s'est donné du mal pour rien et on est toujours un peu frustré. Là, c'est pas le cas, vous verrez que si jamais il m'arrive de mourir, je reviendrai ici. Oula, là il y a beaucoup de monde et je n'ai plus mon tourniquet magique. Par contre, j'ai un truc, je peux faire une grosse colère, regardez bien. Oh, je tape du poing par terre et ça fait trembler le sol. Voilà, seulement j'en ai pas beaucoup, j'en ai encore 2 de ces petits gadgets. Il va falloir que j'en trouve d'autres dans les coffres pour pouvoir continuer mon périple. Donc vous avez vu que c'était de la 3D, parce que bah, le principe c'est celui des vieux jeux de baston à la double dragon. Mais maintenant ça a été un peu modernisé, et maintenant on a de la 3D pour que ce soit plus joli. C'est les gars qui ont fait Tomb Raider, je crois, qui ont réalisé ce jeu, je vais y arriver. Et voilà, bon c'est pas du niveau de Tomb Raider, mais c'est marrant et ouais, on s'amuse bien finalement. Alors vous avez vu, il y a des obstacles naturels aussi. Il n'y a pas que des gars à friter. Là par exemple, je suis poursuivi par des méchants troncs d'arbres. Et il faut être assez précis pour arriver à s'en sortir. Regardez, en plus, ces salauds, ils ont mis des pièges à l'arrivée. Je vais vous faire voir, je vais marcher dans un piège à loup. Vous voyez, on l'aperçoit à peine. Et pourtant, il est là. Donc, il va falloir passer votre temps à éviter des pièges. Bonjour les filles, qu'est-ce que vous voulez? Bon, elles veulent des tartes, je suis désolé, je n'aime pas faire ça, mais voilà. En plus, elles lâchent des poteries, c'est bien des filles. Ça trimballe des poteries et ça tape sur les mecs, mon Dieu. Donc voilà, bah, en fait on va dire qu'elles étaient possédées par un esprit maléfique et que c'est pour ça qu'il fallait que je les achète. Sinon c'est pas très bien. Bon, eux ils sont un peu idiots, ils restent en plein milieu du pont alors que j'ai des couteaux. Bon, tant pis, vous voyez, les adversaires sont pas très fins, pas très malins. Leur seule intelligence souvent c'est de se regrouper. Oh, j'ai déclenché un piège, ça tombe, il pleut des cordes. C'est de se regrouper ouais, de temps en temps pour essayer de vous attaquer à plusieurs, histoire de faire un peu mieux. Alors vous voyez, la caméra vous suit pas toujours très bien, là j'aimerais bien voir ce qu'il y a en bas, bah, je peux pas orienter la caméra pour le savoir. Donc je suis obligé de foncer un petit peu à l'aveuglette. Voilà, je m'en sors pas mal, mais alors il y a des fois où c'est un peu limite. Ah, là, vous avez vu, il y a d'autres pièges. Alors un truc qui aurait été sympa, ça aurait été de pouvoir attirer vos adversaires dans les pièges. Regardez, là je vais me mettre derrière. Ah, je vais me mettre sur le piège carrément. Ah, je suis mort. Donc je vais repartir, ouais, heureusement, vous voyez, je vais repartir pas trop loin, donc ça va. Et on ne me remet pas donc les adversaires qui étaient sur le pont. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc il faut que je me retape encore les petits hachoirs humains. On va essayer de faire ça bien, bah, ça a été, voilà. Et on va y s'occuper de ces dames. Oui, donc je vous disais, j'aurais bien aimé pouvoir les pousser sur les pièges ou alors les attirer dans les flammes ou ce genre de trucs. Et bah, on ne peut pas vraiment le faire. C'est dommage. Dans un bon grand jeu, on aurait eu ça. Là, on ne l'a pas. L'autre truc qui manque un peu et qu'on aurait vraiment apprécié, c'est le fait de pouvoir jouer à deux. Parce que c'est toujours sympa de faire ce genre de truc entre copains. Là, il faudra vous contenter d'être tout seul. Bon, je vais utiliser des pouvoirs magiques parce que, voilà, ça va bien maintenant. Mais pas y passer la nuit avec vous deux, là. L'autre avec sa hache, depuis tout à l'heure, il m'embête, pour être poli. Voilà. Est-ce que... Non, allez, tiens, on va plus s'occuper de lui, on va partir un petit peu par là. On va voir ce qui se passe. Tiens, un autre piège, regardez, on aperçoit la corde. Hop, je le désamorce habilement. Voilà. Oh là là, voilà encore du monde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça tombe bien, un sort. Bah voilà. Je vais pouvoir faire un petit tour de magie qui ne va pas leur plaire du tout. Ça va me permettre de me débarrasser d'eux un peu plus facilement. Encore qu'ils sont bien vivaces, les bougres. Je vais essayer de courir tout droit pour voir si je peux vous faire voir d'autres trucs. Alors ça fait un peu film de série B, vous avez vu, on se croirait dans un film de Kung Fu. Il y a des araignées géantes, et là il y a des crabes géants, regardez bien. Voilà des crustacés, on n'en voit pas souvent dans les jeux vidéo, des fruits de mer, bah, pour une fois il y en a. Voilà. Alors ça mélange un peu le jeu de plateforme, le jeu de baston, il y a un peu de tout, c'est plutôt agréable en fait. On est... Ah, vite, un tour de magie. Ah, voilà. Là, il faut que je sois extrêmement prudent parce que, je ne sais pas si vous voyez, il y a des endroits où j'ai papier. Et voilà, par exemple ici. Et donc, quand j'ai papier, évidemment, je me noie. Donc, je suis obligé de retourner à cet endroit-là. Donc, ça mélange un peu jeu de plateforme, jeu de baston. Oula, il faut que je sois un peu plus attentif à ce que je fais, moi. Il y a des passages de jeux de plateforme, des passages de baston, un peu de tout. C'est assez varié, plutôt rigolo.
Bon, moi, personnellement, je vous le dis franchement, je ne mettrai pas 350 francs là-dedans, parce qu'une fois qu'on l'a fini, c'est pas très intéressant. Mais si vous avez l'occasion de l'acheter, d'occasion, justement, ou alors s'il y a un vidéoclub dans votre quartier qui loue des jeux vidéo, bah, ça vaut le coup de le louer pour le week-end, parce que quand même, on se marre, c'est plutôt bien foutu. C'est pas aussi beau que des jeux comme Medieval ou Spyro ou des trucs comme ça, mais bah, c'est plutôt bien réalisé, c'est plein de petits détails marrants. Donc on passe quand même un bon petit moment avec ce ninja Shadow of Darkness. Je sais pas en français comment ça se traduirait, un truc genre les ombres de l'obscurité de la nuit noire ou un truc pareil. J'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte quand ils font les titres en anglais de ce que ça donnera en français. En tout cas, ça rejette Shadow of Darkness. Voilà, un autre petit éventail. Alors vous avez vu qu'il y avait une grille là-haut, je vais essayer d'aller chercher une clé pour l'ouvrir, il y a des petits trucs de réflexion, mais bon, c'est pas terrible, il faut pas vraiment beaucoup réfléchir. Voilà, bon, je récupère ma clé puis je vais vous laisser là. Donc c'était Shadow of Darkness sur PlayStation. Un jeu sympa, sans plus, mais en tout cas avec lequel on peut s'amuser un petit peu. Voilà, moi je continue mes périples de ninja, je vous laisse et on se retrouve pour un prochain Level 1. Ciao!